Toute ta vie, on t'a dit qui écouter. Tes parents, tes profs, ton patron, les experts à la télé. Et si je te disais que la plupart d'entre eux, sans le vouloir, t'ont appris à rester pauvre, à rester petit, à rester obéissant. Pas par méchanceté, par ignorance. Parce qu'eux-mêmes ont été formés par un système qui ne cherche pas à créer des gens libres, mais des gens dociles. Aujourd'hui, je vais te parler des faux enseignants de ta vie. Ceux qui t'ont donné de bonnes notes pour de mauvaises raisons. Ceux qui t'ont appris à avoir peur de te tromper, au lieu de t'apprendre à te relever. Ceux qui t'ont vendu une carte du monde qui ne correspond plus au territoire dans lequel tu vis. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement lequel de ces enseignants a le plus influencé ta vie sans que tu t'en rendes compte, et surtout, comment reprendre la plume et devenir ton propre professeur. Je vais te poser une question qui va peut-être te déranger. Si tu suis à la lettre tout ce qu'on t'a enseigné depuis l'enfance, obéis, ne fais pas de vagues, trouve un emploi stable, épargne sagement, fais confiance aux autorités. Pourquoi tant de gens qui suivent ces règles à la perfection se retrouvent-ils à 30, 35, 40 ans, fatigués, endettés, stressés, avec l'impression d'avoir raté quelque chose sans savoir quoi? Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas non plus de leur faute. C'est le résultat logique d'un enseignement qui a été conçu pour produire de bons employés, pas des êtres humains épanouis et libres. Il y a une tension que je veux que tu ressentes dès maintenant. D'un côté, tout ton conditionnement te crie de rester dans le rang, de ne pas remettre en question ce qu'on t'a appris parce que c'est confortable et rassurant. De l'autre côté, une petite voix en toi, celle qui t'a fait cliquer sur cette vidéo aujourd'hui, sait que quelque chose ne tourne pas rond. Cette voix-là a raison, et c'est elle qu'on va nourrir ensemble pendant les prochaines minutes. Je m'appelle avec toi aujourd'hui pour une seule raison, te montrer que le développement personnel ne commence pas par apprendre de nouvelles choses. Il commence par désapprendre les mauvaises. Avant de pouvoir bâtir ta confiance en toi, ta discipline, ton mindset de croissance, tu dois d'abord identifier qui a construit les fondations sur lesquelles tu es en train de bâtir. Parce que si les fondations sont fausses, tout ce que tu construis dessus, aussi motivé sois-tu, finira par s'effondrer. Pourquoi ce sujet est important maintenant, précisément à cette étape de ta vie? Parce que tu es probablement en train de vivre une transition, un changement de carrière, une remise en question, une envie de faire les choses autrement. Et dans ces moments de transition, on est particulièrement vulnérable à écouter les mauvaises voix, celles qui nous répètent de rester prudent, de ne pas prendre de risques, de suivre le chemin balisé. Comprendre qui sont ces faux enseignants, ceux du passé et ceux qui parlent encore aujourd'hui dans ta tête, c'est la première étape pour reprendre le contrôle de ta trajectoire. C'est le début d'un vrai changement de vie, pas un changement cosmétique, mais un changement à la racine, dans la manière même dont tu penses, dont tu doutes, dont tu décides. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble 3 types de faux enseignants qui ont façonné ta relation à l'échec, à l'argent et à ta propre valeur. On va voir comment repérer leurs messages quand ils ressurgissent dans ta tête aujourd'hui. Et surtout, on va construire, étape par étape, ce que signifie devenir ton propre enseignant. Celui qui cultive la pensée critique, la discipline choisie et non subie, et une forme de paix intérieure qui ne dépend plus de l'approbation de personne. Reste jusqu'au bout parce que ce que tu vas entendre dans la dernière partie de cette vidéo va probablement changer la façon dont tu vois chaque échec que tu as vécu jusqu'ici. Commençons par le premier faux enseignant, celui qui a probablement eu le plus d'impact sur ta relation à l'échec sans que tu en aies conscience. Le système scolaire tel qu'on l'a connu. Pense à ta scolarité. Chaque fois que tu faisais une erreur, qu'est-ce qui se passait? On soustrayait des points, on entourait la faute en rouge, on te donnait une note plus basse. Le message, répété pendant des années, encore et encore, c'était celui-ci. L'erreur est une punition. L'échec est une honte. Et plus tu te trompes, moins tu vaux. Ce message a été gravé dans ton cerveau à une époque où tu n'avais aucun outil pour le remettre en question. Tu étais un enfant. Tu as pris cette croyance pour une vérité universelle, alors que ce n'était qu'une méthode d'évaluation parmi d'autres, une méthode conçue pour trier rapidement des centaines d'élèves, pas pour développer des êtres humains résilients. Voici le problème. Dans la vraie vie, dans le monde réel,
celui où tu essaies de changer de carrière, de lancer un projet, de reconstruire ta confiance en toi après une rupture ou un échec professionnel, l'erreur n'est pas une punition. C'est une information. C'est un retour d'expérience. Chaque personne qui a un jour bâti quelque chose de solide, une entreprise, une nouvelle vie, un nouveau corps, une nouvelle relation à elle-même, est passée par des dizaines, parfois des centaines d'erreurs avant d'y arriver. La différence entre elle et la personne qui reste bloquée, ce n'est pas qu'elle se trompe moins, c'est qu'elle a désappris la honte de se tromper. Je vais te raconter une histoire simple, celle d'un homme, appelons-le Marc, la quarantaine, qui a passé 15 ans dans un emploi qui ne lui correspondait plus. Chaque fois qu'il pensait à se lancer à son compte, une voix intérieure lui disait « Et si tu échoues, tout le monde va le savoir, tu vas passer pour un incompétent. » Cette voix, ce n'était pas la sienne à l'origine. C'était celle de son professeur de CM2 qui humiliait les élèves devant la classe quand ils se trompaient au tableau. Marc avait 7 ans quand cette croyance s'est installée. Il en avait 42 quand il a enfin compris que ce n'était pas lui qui avait peur de l'échec. C'était l'enfant en lui qui avait encore peur du tableau noir. C'est exactement ce que je veux que tu fasses maintenant. Pas dans 10 minutes, maintenant, en m'écoutant. Je veux que tu identifies une croyance que tu portes aujourd'hui sur l'échec, sur le risque, sur le fait de te tromper en public. Et je veux que tu te demandes honnêtement, est-ce que cette croyance, c'est vraiment la mienne, ou est-ce que c'est la voix d'un professeur, d'un parent, d'un système qui avait intérêt à ce que je reste sage et obéissant? Parce que voici la vérité qui dérange. Un système scolaire n'a pas été conçu à l'origine pour développer ta pensée critique ou ta confiance en toi. Il a été conçu pour produire des travailleurs disciplinés, capables de suivre des instructions, d'arriver à l'heure, de rester assis 8 heures par jour et de ne pas remettre en question l'autorité. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est simplement l'histoire de l'éducation de masse. Et ce n'est pas grave de le reconnaître, ce n'est pas grave d'avoir été formé par ce système. Ce qui serait grave, c'est de continuer, à 30 ou 40 ans, à laisser cette programmation d'enfant décider de tes choix d'adulte. Alors voici ta première étape concrète vers un vrai changement de vie. La prochaine fois que tu te sens paralysé à l'idée de te tromper, de lancer ce projet, d'avoir cette conversation difficile, de changer de direction, je veux que tu te poses une question toute simple. Est-ce que j'ai peur du résultat réel de cette action, ou est-ce que j'ai peur d'un jugement imaginaire qui ressemble étrangement à celui d'un adulte de mon enfance? 9 fois sur 10, tu vas découvrir que ce n'est pas la réalité qui te bloque. C'est un vieux professeur, encore debout dans ta tête, qui continue de noter ta vie avec un stylo rouge. Passons maintenant au deuxième faux enseignant, celui qui continue de te parler tous les jours, souvent sans que tu allumes même la télévision. Les médias, la publicité et les soi-disant experts qui te vendent une définition toute faite de la réussite. Voici comment ça fonctionne, et je veux que tu le vois clairement une fois pour toutes. On t'a vendu, depuis que tu es enfant, une équation simple. Études, diplôme, emploi stable, maison, voiture, retraite à 65 ans. Cette équation n'est pas fausse par méchanceté. Elle a fonctionné pour une génération, celle de tes grands-parents peut-être, dans un monde économique qui n'existe plus. Le problème, c'est que personne n'a mis à jour le logiciel. On continue de te vendre cette formule comme une vérité absolue, alors que le monde autour a complètement changé. Et pendant ce temps, une industrie entière profite de ton insécurité financière et personnelle. Elle te vend des raccourcis, des solutions miracles, des formations à faire fortune rapidement, des régimes express, des méthodes en 5 étapes pour devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Ces faux enseignants ne veulent pas ta transformation réelle. Ils veulent ton attention et ton argent. Et la meilleure façon de garder ton attention et ton argent, c'est de ne jamais vraiment résoudre ton problème, juste de te faire sentir un tout petit peu mieux, juste assez longtemps pour que tu reviennes acheter la suite. Comment reconnaître un faux enseignant dans ce domaine? Il te promet un résultat rapide sans effort soutenu. Il te fait sentir incomplet, insuffisant, en retard sur les autres, pour ensuite te vendre la solution à ce sentiment qu'il vient de créer chez toi. Il parle de certitude absolue là où la vraie vie est faite de nuances et de contexte. Et surtout, il ne t'apprend jamais à penser par toi-même, il t'apprend à dépendre de lui pour la prochaine étape. Le vrai développement personnel fonctionne à l'inverse.
Il est parfois inconfortable avant d'être agréable. Il ne te promet rien de rapide, il te promet quelque chose de durable. Et surtout, son objectif final, c'est de te rendre autonome, pas dépendant. Un bon enseignant, un vrai, se réjouit le jour où tu n'as plus besoin de lui. Un faux enseignant a besoin que tu restes accroché. Je veux que tu appliques ça concrètement à ta vie financière et à ta discipline personnelle. Pose-toi cette question la prochaine fois que tu vois une publicité, une vidéo, un post qui te promettent une transformation extraordinaire en un temps record. Est-ce que cette personne me donne des outils que je pourrais utiliser seul dans 6 mois? Ou est-ce qu'elle me garde dépendant de sa prochaine offre? La différence entre un vrai mentor et un faux enseignant, ce n'est pas le charisme, ce n'est pas le nombre d'abonnés, c'est ce qu'il se passe le jour où tu n'as plus besoin de payer pour l'écouter. Il y a aussi une chose plus subtile encore, plus difficile à voir. Le faux enseignant le plus présent dans ta vie aujourd'hui n'est peut-être ni un professeur d'école, ni une publicité. C'est une voix intérieure, façonnée par toutes ces influences accumulées depuis l'enfance, qui te parle à toi-même toute la journée. Et c'est de cette voix-là qu'on va parler maintenant, parce que c'est probablement la plus puissante et la plus dangereuse de tous les faux enseignants de ta vie. Cette voix intérieure, la plupart des gens ne la remarquent même plus, tellement elle est devenue automatique. C'est elle qui te dit « Avant même que tu essayes quelque chose, tu vas encore échouer. À quoi bon ?» C'est elle qui te dit « Après une petite erreur, tu es vraiment nul, tu ne changeras jamais. » C'est elle qui compare ta situation à celle des autres et qui en conclut systématiquement que tu es en retard, insuffisant, pas assez discipliné. Cette voix n'est pas toi. Je le répète, parce que c'est essentiel, cette voix n'est pas toi. C'est un montage, une compilation de toutes les remarques, tous les jugements, toutes les peurs que tes véritables ou faux enseignants ont déposées en toi au fil des années. Et la bonne nouvelle, la vraiment bonne nouvelle, c'est qu'un montage, ça peut se remonter. Alors, comment remonte-t-on ce montage? Comment reprend-on la caméra et le stylo pour devenir soi-même son propre enseignant, celui qui construit une vraie confiance en soi, une vraie discipline et une vraie paix intérieure? Je vais te donner 3 piliers concrets, pas de la théorie abstraite, des outils que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui. Le premier pilier, c'est la discipline choisie plutôt que la discipline subie. Toute ta vie, on t'a imposé une discipline extérieure. Sois à l'heure, parce que sinon tu seras puni. Travaille, parce que sinon tu n'auras pas d'argent. Cette discipline-là, imposée de l'extérieur, s'épuise vite, parce qu'elle dépend d'une pression externe, et dès que la pression disparaît, la discipline s'effondre avec elle. C'est pour ça que tant de gens tiennent leurs bonnes résolutions pendant 3 semaines et abandonnent ensuite. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de connexion à une raison personnelle et choisie. La discipline choisie fonctionne différemment. Elle part d'une question simple que je veux que tu te poses ce soir. Pas demain, ce soir. Qu'est-ce que je veux vraiment construire dans les 5 prochaines années? Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour cocher une case que la société attend de moi, mais pour moi, profondément. Une fois que tu as une réponse honnête à cette question, même imparfaite, même en construction, chaque petite habitude quotidienne prend un sens différent. Se lever plus tôt n'est plus une contrainte, c'est un acte cohérent avec la personne que tu es en train de devenir. Dire non à une sortie pour terminer un projet n'est plus un sacrifice subi, c'est un choix aligné. Le deuxième pilier, c'est la pensée critique appliquée à toi-même. Je ne parle pas seulement de remettre en question les informations extérieures, les publicités, les discours tout faits. Je parle de remettre en question tes propres pensées automatiques. Quand cette petite voix te dit « tu n'es pas capable », entraîne-toi à lui répondre par une question plutôt que par une soumission automatique. Est-ce que c'est un fait ou est-ce qu'une vieille croyance? Est-ce que quelqu'un d'extérieur observerait objectivement la même chose que ce que je me raconte ou est-ce que j'exagère à travers le filtre de la peur? Cette habitude, questionner tes propres pensées au lieu de les croire automatiquement, c'est probablement l'outil de développement personnel le plus puissant qui existe, et pourtant c'est celui qu'on enseigne le moins à l'école. Le troisième pilier, c'est ce que j'appelle la réhabilitation de l'échec. Je veux que tu changes littéralement le sens que tu donnes au mot échec à partir d'aujourd'hui. Un échec n'est pas une sentence sur qui tu es.
C'est une donnée sur ce qui n'a pas fonctionné, à un moment précis, dans un contexte précis. Rien de plus. Les gens qui transforment vraiment leur vie, ceux qui sortent d'une période difficile, d'un divorce, d'une perte d'emploi, d'une faillite, pour reconstruire quelque chose de solide, ne sont pas des gens qui n'ont jamais échoué. Ce sont des gens qui ont arrêté de traduire chaque échec en verdict définitif sur leur valeur personnelle. Voici un exercice concret que tu peux faire cette semaine. Prends une feuille et note 3 échecs de ta vie que tu considères encore aujourd'hui comme des preuves de ton incapacité. Pour chacun, écris honnêtement ce que cet échec t'a réellement appris. Une compétence, une limite à respecter, une leçon sur les gens, sur toi-même, sur ce que tu veux vraiment. Tu vas probablement découvrir que ces 3 échecs, que tu portais comme des cicatrices honteuses, sont en réalité les fondations les plus solides de qui tu es devenu aujourd'hui. Cette réhabilitation de l'échec, c'est aussi la porte d'entrée vers une véritable paix intérieure, parce que la plupart des gens ne sont pas anxieux à cause de leur présent. Ils sont anxieux parce qu'ils portent, sans le savoir, un tribunal intérieur qui rejuge sans cesse leur passé et qui condamne d'avance leur futur. Le jour où tu arrêtes de laisser tes faux enseignants tenir ce tribunal, une part énorme de cette anxiété diffuse, celle que tu ressens parfois sans savoir pourquoi, commence simplement à se dissoudre. Je veux maintenant te parler de quelque chose de plus profond encore, parce que comprendre ces 3 piliers intellectuellement, c'est une chose, mais les incarner au quotidien, c'en est une autre. Et c'est précisément là que la plupart des gens abandonnent leur transformation personnelle. Pas parce qu'ils manquent d'informations, mais parce qu'ils n'ont pas prévu ce qui va nécessairement se passer quand ils commencent à changer. Voici ce qui va arriver, et je préfère te le dire maintenant plutôt que tu le découvres seul, désorienté. Le jour où tu commences vraiment à te libérer de tes faux enseignants, à choisir ta propre discipline, à questionner tes pensées automatiques, à réhabiliter tes échecs, une partie de ton entourage va réagir bizarrement. Pas par méchanceté, encore une fois, parce que ton changement les confronte malgré eux à leur propre immobilisme. Quelqu'un qui a accepté depuis longtemps de rester dans le rang n'a pas toujours envie de voir quelqu'un d'autre en sortir juste à côté de lui. Tu vas peut-être entendre des phrases comme « Tu es sûr que c'est raisonnable » ou « Pourquoi tu compliques ta vie » ou « Reste réaliste ». Ces phrases viennent rarement de méchanceté pure. Elles viennent souvent de personnes qui elles-mêmes ont encore un faux enseignant assis dans leur tête et qui projettent leur propre peur sur toi. Je te dis ça pour une raison précise, pour que tu ne confondes pas ces réactions extérieures avec un signal que tu te trompes. Une transformation authentique dérange presque toujours quelqu'un, quelque part, à un moment donné. Ce n'est pas une preuve d'échec, c'est souvent, au contraire, une preuve que tu es en train de sortir d'un schéma que tu répétais depuis longtemps. Prenons un exemple concret, celui d'une femme, appelons-la Sophie, 36 ans, qui a passé 10 ans dans un métier choisi, non pas pour elle-même, mais parce que c'était le choix raisonnable, celui qui rassurait ses parents. Le jour où elle a décidé de se réorienter vers quelque chose qui lui correspondait vraiment, la première résistance n'est pas venue de son compte en banque, ni de la difficulté technique du changement. Elle est venue d'une phrase répétée, presque mot pour mot, par plusieurs personnes de son entourage. « Tu as déjà un bon poste, pourquoi tu prends ce risque ?» Sophie a eu le choix, à ce moment précis, entre écouter cette voix extérieure qui faisait écho à son propre faux enseignant intérieur, ou continuer d'avancer avec la discipline choisie qu'elle avait commencé à cultiver. Elle a choisi d'avancer. Pas sans peur, pas sans doute, mais en sachant reconnaître d'où venait cette peur et en refusant de la laisser décider à sa place. C'est exactement la compétence que je veux que tu développes à partir d'aujourd'hui. Pas l'absence de peur. Personne n'atteint jamais l'absence totale de peur, mais la capacité à distinguer une peur qui te protège réellement d'un danger concret, d'une peur qui n'est que l'écho d'un vieux professeur, d'un vieux jugement, d'une vieille époque de ta vie qui n'a plus rien à voir avec qui tu es en train de devenir. Et voici peut-être le point le plus important de toute cette vidéo. Devenir ton propre enseignant ne veut pas dire rejeter en bloc tout ce qu'on t'a appris. Certains de tes enseignants, certains de tes parents, certains de tes mentors t'ont transmis des choses précieuses, sincères, justes. Le but n'est pas de tout jeter par colère ou par rébellion. Le but, c'est de trier consciemment, avec ta pensée critique d'adulte, ce qui te sert encore de ce qui te freine. C'est un acte de maturité, pas de révolte.
Tu ne deviens pas libre en rejetant tout ce que tu as reçu. Tu deviens libre le jour où tu choisis, en pleine conscience, ce que tu gardes et ce que tu laisses partir. Je veux te donner maintenant un outil très concret que tu pourras utiliser dès ce soir pour commencer à faire ce tri entre ce qui te sert et ce qui te freine. Je l'appelle l'exercice du tribunal inversé. Voici comment ça fonctionne. Prends un moment de calme, seul, sans écran autour de toi. Ferme les yeux si tu le souhaites et repense à la dernière fois où tu t'es senti particulièrement dur envers toi-même. Une critique intérieure sévère, un jugement rapide et sans appel sur une erreur que tu venais de commettre. Maintenant, je veux que tu identifies la voix derrière ce jugement. Est-ce vraiment ta voix d'adulte, réfléchie et posée, ou reconnais-tu, en y prêtant attention, l'intonation d'un parent stressé, d'un professeur sévère, d'une société entière qui t'a appris que ta valeur dépend de ta performance? Une fois que tu as identifié cette voix, fais l'exercice inverse. Imagine que cette même situation, cette même erreur, soit arrivée à quelqu'un que tu aimes profondément, un ami proche, un frère, une sœur, ton propre enfant si tu en as un. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je peux te garantir, presque à coup sûr, que les mots que tu choisirais pour cette personne seraient infiniment plus doux, plus compréhensifs, plus constructifs que ceux que tu t'adresses à toi-même. Cette différence, entre la bienveillance que tu offres naturellement aux autres et la dureté que tu réserves à toi-même, c'est exactement l'espace où vivent tes faux enseignants. Et c'est exactement cet espace qu'on va commencer à réduire. Cet exercice, répété régulièrement, ne va pas transformer ta vie du jour au lendemain, et je ne veux surtout pas te vendre une promesse magique, ce serait justement tomber dans le piège des faux enseignants dont on parle depuis le début de cette vidéo. Mais répéter honnêtement, semaine après semaine, il va progressivement recalibrer ton dialogue intérieur. Et ton dialogue intérieur, c'est la fondation absolue de tout le reste. Ta confiance en toi ne vient pas d'un déclic magique un beau matin. Elle vient de milliers de petites conversations que tu as avec toi-même, dont la tonalité, avec le temps, finit par devenir ta réalité. Il y a encore une chose que je veux que tu comprennes avant qu'on termine. Se libérer de ces faux enseignants n'est pas un événement ponctuel, une prise de conscience qu'on a une fois et qui règle tout définitivement. C'est une pratique, une discipline, justement, choisie et répétée. Il y aura des jours où la vieille voix reviendra plus forte, surtout dans les moments de fatigue, de stress ou d'échec récents. Ce n'est pas un signe que tu as régressé ou que le travail n'a servi à rien. C'est simplement le signe que tu es humain et que d'anciens schémas, gravés pendant des années, ne disparaissent pas en quelques semaines. Ce qui compte, ce n'est pas de ne plus jamais entendre cette voix. C'est de la reconnaître de plus en plus vite et de choisir chaque fois un peu plus consciemment de ne pas la laisser conduire. C'est exactement ça la vraie croissance personnelle, pas une ligne droite parfaite vers un idéal de perfection. Une spirale avec des hauts et des bas, mais qui, observée sur plusieurs mois, plusieurs années, monte réellement. Et chaque fois que tu reconnais une vieille voix et que tu choisis consciemment une réponse différente, tu es littéralement en train de réécrire, neurone après neurone, l'enseignement que tu avais reçu. Tu deviens concrètement ton propre enseignant. Alors, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, je veux que ce soit celle-ci. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as simplement été formé, comme nous tous, par des enseignants imparfaits, dans un système imparfait, à une époque qui n'existe plus. Ce n'était pas ta faute à 7 ans. Mais aujourd'hui, ce choix t'appartient entièrement. Reprenons ensemble, en quelques mots, le chemin qu'on vient de parcourir. On a identifié le premier faux enseignant, ce système scolaire qui a transformé l'erreur en honte, alors que l'erreur n'est qu'une information. On a identifié le deuxième, ces voix extérieures, publicités et discours tout faits, qui profitent de ton insécurité au lieu de nourrir ta véritable autonomie. Et on a identifié le plus puissant de tous, cette voix intérieure, ce montage silencieux qui continue de juger chacun de tes pas, alors qu'elle n'est pas toi, qu'elle n'a jamais été toi. On a construit ensemble 3 piliers pour devenir ton propre enseignant. La discipline choisie, ancrée dans une raison qui t'appartient vraiment, et non imposée de l'extérieur. La pensée critique appliquée à toi-même, cette capacité à questionner tes pensées automatiques
au lieu de les subir comme des vérités absolues. Et la réhabilitation de l'échec, ce changement fondamental qui transforme chaque chute en données utiles plutôt qu'en verdict définitif sur ta valeur. Et on a terminé avec un outil concret, l'exercice du tribunal inversé, pour commencer, dès ce soir, à recalibrer la voix avec laquelle tu te parles à toi-même. Maintenant, voici ce que je te demande de faire, littéralement dans les prochaines 24 heures, parce qu'une vidéo de développement personnel sans action concrète n'est qu'un divertissement de plus, et je refuse d'être moi aussi un faux enseignant dans ta vie. Choisis un seul domaine, un seul, où tu sais que tu écoutes encore une voix qui n'est pas la tienne. Ça peut être dans ta carrière, dans ta relation à l'argent, dans ta façon de te parler après une erreur. Nomme-la clairement. Et pose-toi à voix haute si besoin la question qu'on a vue ensemble aujourd'hui. Est-ce que c'est ma voix, celle de l'adulte que je suis en train de devenir, ou celle d'un ancien enseignant, réel ou imaginaire, qui n'a plus sa place dans mes décisions? Ce moment que tu vis en ce moment, cette prise de conscience, c'est exactement le point de départ dont parlent tous les gens qui ont un jour transformé profondément leur existence. Pas un miracle, pas un déclic magique venu de nulle part, une décision simple, répétée jour après jour, de reprendre la plume et de cesser de laisser d'autres écrire l'histoire de ta valeur à ta place. Tu as déjà survécu à 100% de tes pires journées jusqu'ici. Chaque échec que tu portais comme une honte était en réalité une leçon déguisée. Et à partir d'aujourd'hui, tu as le choix, un choix réel, concret, à ta portée, de devenir enfin le seul enseignant dont la vie compte vraiment sur qui tu es et sur qui tu es capable de devenir. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a réveillé quelque chose en toi, prends 2 minutes maintenant pour écrire en commentaire quel est ton faux enseignant, celui que tu viens d'identifier. Le nommer à voix haute, ou même simplement l'écrire, c'est déjà le premier pas pour t'en libérer. Et si tu sens que quelqu'un dans ton entourage a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, partage-lui cette vidéo. Parce que la meilleure façon d'ancrer ce que tu viens d'apprendre, c'est encore de le transmettre à ton tour, non plus comme un faux enseignant qui garde les gens dépendants, mais comme quelqu'un qui aide les autres à devenir eux aussi libres.